Christophe Biya, comment en est-on arrivé là à faire des débats sur les discours haineux, sur les discours violents qu'on enregistre de plus en plus dans notre pays depuis quelques années? Comment en est-on arrivé là? Est-ce qu'on n'a pas d'argument politique, on n'a pas de projet politique, on n'a pas autre chose pour entretenir les Camerounais? Il y a de la frustration, José, du ras-le-bol également, mais aussi la morphologie des partis politiques au Cameroun. Vous le savez aussi bien que moi, que les partis politiques sont d'abord vus sur le prisme de la tribalité ou alors de la communauté. Si vous dites aujourd'hui, ça me vient en tête, l'UDC, quelqu'un vous dira au quartier avec beaucoup d'aisance, croyant même être un très grand intellectuel, c'est le parti des Lamoun. Oui. Si vous dites l'UNDP, quelqu'un va vous répondre aussi avec la même aisance que c'est le parti des nordistes, je vais le dire ainsi, puisque c'est comme ça qu'on qualifie cela dans le jargon populaire. Et donc à partir de là, on est parti de là. Peut-être qu'avant, il y avait peut-être moins de médias. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais la répartition ethnico-tribale des partis politiques était comme ça. Ça se disait au quartier. Lorsqu'on voyait Jean-Jacques Zé qui se retrouvait au MRC, au quartier, on disait, mais Jean-Jacques Zé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là-bas chez les Bamileke? Oui. Qu'est-ce que tu fais là-bas chez les Bamoun? C'était ça. Il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça se disait déjà dans les chaumières. Aujourd'hui, qu'on a tous ces instruments de communication et que la liberté d'expression a pris le libertinage, chacun aujourd'hui peut donc exprimer cette frustration qui est restée enfouie en nous pendant des années. Et puis vous avez également en face le parti de M. Fédier qui gagne tout, qui rafle tout, qui a tout, le parti qui est partout. Et puis, à un moment, ça crée de la frustration. Les gens se disent, mais il ne nous laisse rien, il ne nous donne rien. Donc, à un moment, quand vous avez quelqu'un qui gagne trop, vous vous rappelez, Jean-Jacques, vous êtes un amateur de football. À l'époque où nous travaillions, de l'autre côté, je ne sais pas si vous êtes toujours un très grand supporter du Paris Saint-Germain. Ouais. Et on pouvait bien voir la frustration que vous ressentiez lorsque le Paris Saint-Germain se faisait laminer par le FC Barcelone. Je me rappelle encore de ces matchs, vous et moi, nous étions assis dans un débit de boisson. Et en fait, c'est ce qu'on s'est dit, pourquoi c'est toujours les mêmes qui gagnent? On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui commencent à se lasser du Real, parce que la Ligue des Champions se joue chaque année, à la fin c'est le Real qui gagne. Vous voyez, vous avez donc deux groupes de personnes, celles qui décident à un moment de se radicaliser, d'avoir un RDPC qui gagne tout, qui rafle tout, et ils se disent que la meilleure façon peut-être de combattre le parti, c'est de se radicaliser, de devenir extrémiste. Ceux qui finissent par se rendre les armes et de décider de rejoindre le RDPC. Ils se disent, pourquoi combattre ce qu'on ne peut pas tuer, pourquoi combattre un géant qui est tellement implanté? La meilleure chose pour moi, pour mon avenir politique, c'est de rejoindre le RDPC. Je suis sûr que l'élu local, peut-être aujourd'hui, a rejoint les rangs du RDPC, peut se dire, c'est peut-être lui qui peut me garantir mon avenir politique. Et vous avez donc ces deux groupes de personnes qui ont grandi avec un parti qui a assommé tout ce qui pouvait être comme concurrent, tout ce qui pouvait être comme parti pouvant faire le poids, que ce soit sur le plan d'élections présidentielles ou même des élections locales. Parce que quand vous regardez la région du centre, Jean-Jacques Zé, oui, vous avez Cabral Libi qui a essayé de bousculer un peu l'establishment au niveau de la région, on va dire en pays Bassa, comme on dit. Oui. Et ce n'est pas anodin. Si vous suivez mon argumentaire que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant du fait que les partis se sont d'abord constitués en communauté. Et c'est pas anodin si Cabral Libi est allé chercher l'électorat de ce côté-là. Et puis, vous avez donc aujourd'hui un parti qui domine tellement, ça crée des frustrations. Jean-Jacques Zé. Les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Quand vous avez un monsieur qui est très fort, vous avez un grand frère au quartier qui tape tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut à un moment pour essayer de battre? Vous allez chercher le matériel. Parce qu'à un moment, vous allez vous dire, je ne peux plus aller avec des coups de poing, je ne peux plus m'en sortir de manière dans un combat à la régulière. La seule chose qu'il me faut faire, c'est de chercher le matériel et trouver des raccourcis. C'est comme ça qu'on peut expliquer ces dérapages, ces excès dans le langage et même qui se traduisent sur le terrain quand vous avez des affrontements un peu partout. C'est que les gens en ont ras le bol, c'est dire, voilà, la seule manière de nous faire entendre, c'est peut-être d'aller, c'est à condamner évidemment, mais je pense que sur le plan historique et même anthropologique, on peut expliquer le fait que des partis politiques soient réunis en communauté et voient le géant RDPC qui ne veut pas lâcher prise, qui se positionne encore comme le grandissime favori à la prochaine élection présidentielle. Comment faire celui qui se revendique être un partisan du MLC, même si le MLC ne le reconnaît pas, il se dit la meilleure manière pour nous de faire entendre notre voix, ou alors peut-être d'intimider le camp adverse, c'est de leur promettre une bataille qui sortirait des urnes et qui pourrait être une bataille à main armée, une bataille de paroles violentes. Oui. Et c'est peut-être ça qui peut effrayer. Parfois, c'est un peu l'attitude que les femmes ont souvent dans le foyer. Hein. Elles savent qu'elles peuvent bien t'aimer, elles commencent à dire que non, là je vais te faire ci, je vais te faire cela. Mais la question reste posée, Jules, comment en est-on arrivé là au Cameroun, cité parmi les modèles de fraternité, de convivialité, terre d'accueil, d'intégration, de vivre ensemble, vrai vivre ensemble dans nos quartiers qui existaient. On va tous manger le héros, le taro, sans chercher à savoir si vous êtes du nord ou du sud. Tout le monde se retrouve autour du taro, du bol et consomme. Mais comment en est-on arrivé à ce dérapage au niveau du langage, au niveau des actes? Monsieur Biya disait tantôt,
la situation des partis politiques ont été vraiment tribalisées de par le départ. Je pense que la venue du multipartisme au Cameroun et son implémentation, c'est en 90-92, si je ne me trompe pas bien, avec le SDF et consort. Après quelques années, on a essayé de stigmatiser le SDF un peu comme un parti anglophone. Oui, consort. Bon, moi, je pense que ça a été les manœuvres du pouvoir en place, du RDPC. Encore? Oui, si, il faut encore. Non, vous étiez tout à l'heure, quand index le RDPC, mais là, vous le faites. Non, mais là, je le fais en appréciant. Pourquoi? Parce que si vous usez de vos tactiques pour essayer de nuire vos adversaires, c'est bien pour vous. Ça, c'est une tactique de guerre. Le RDPC a su calibrer les partis par ennemi. Moi, ça, je leur tire un coup de chapeau. Concrètement, maintenant, ces partis n'ont pas su se désolidariser. Ces partis n'ont pas su s'étendre et faire savoir qu'ils ne sont pas des partis tribales. Ça, il faudrait le dire. Monsieur Mbia, c'était tantôt l'UNDP, c'était l'UDC. J'ai beaucoup aimé ces exemples. Là, il a raison. Quand on parle du PC, on regarde plus le pays. Bah ça, il faudrait être honnête dessus. Nous, les jeunes partis, quand je vous parle peut-être du fait, peut-être pour l'instant, nous sommes encore les néophytes, mais je vous rassure que personne ne pourra tribaliser ce parti parce que vous ne saurez pas où nous mettre, parce que nous serons sur le. Vous n'avez pas nous avons essayé de mettre un parti sur pied pour essayer de combattre ce qui avait déjà été à la base. J'ai dit tantôt que je ne veux pas stigmatiser un parti, mais il faut apprécier les actes du parti au pouvoir actuellement, le RDPC. Moi, ce que je peux encore leur reprocher, c'est du fait qu'ils prennent le parti, ils ramènent ça à l'administration. C'est où je pense que vient le terme parti-État. Non, là, il serait mieux qu'ils essayent de séparer. Là, les euros pourraient encore aller mieux. Mais si, bon, et là, quand on devient parti-État, on crée ce que Raoul a indiqué tout à l'heure, un ensemble de frustrations. Vous avez les moyens, vous avez encore les moyens de l'État. Et du coup, les autres se sentent un peu... Oui, ils sentent un peu retirés, ils sentent affaiblis. Mais moi, je pense qu'ils ont les mauvaises méthodes pour combattre. S'ils viennent avec un peu les méthodes comme le tribalisme, ils se plaignent qu'on a essayé de leur réduire sur un fait. Je vous ai tantôt dit, Jacques, qu'ils vont se piquer sur ce point. Il faudrait que les partis d'opposition, s'il faut que j'appelle ça ainsi, et c'est un parti politique, viennent avec des projets bien conçus. Aucun Camerounais ne viendra voter un parti sur le fait qu'il va écouter, le monsieur, c'est lui, il vient de l'Ouest, ça c'est le parti de l'Ouest. Non, on devrait d'abord bannir ça. Et les leaders devraient se mettre sur ce prisme-là. Deuxièmement, ils devront aller maintenant sur les projets. Je l'ai tantôt dit ici. Alors, il y a plusieurs partis de si je vous lis ce message, vous allez réagir. Bonsoir à vous, tous sur le plateau. Je pense que le professeur Campo est juste victime de ses prises d'opposition et paroles en 2018, de sa non-participation aux élections législatives municipales 2020, du comportement de la majorité de ses partisans sur les réseaux sociaux. Majorité de ses partisans. Est-ce qu'ils répondent au portrait robot présenté par le président Campo? Enfin, l'absence d'alternance au sein de son parti, le MRC, signé Franck Maché depuis Yaoundé, qui dit que même là, il y a des frustrations même au sein du MRC et que ce qui se passe aujourd'hui, qui déclenche ce climat de haine et autres, il y a eu les propos en 2018, vous vous en souvenez? Je pense que je serais arrivé par là pour chuter sur le fait que le MRC ne soit pas allé aux élections municipales et législatives en 2018. C'était une très grave erreur. 2020. Ça, il faut 2020 si je pense. C'était une très grave erreur. Pourquoi? Parce que l'erreur avait déjà été consommée par le SDF. Je crois en 97, le SDF ayant le vent en poupe à l'époque a commis cette même erreur et vous voyez ce qu'ils ont peiné. S'il faut rester avant qu'on arrive sur la question, c'est après que cette frustration qui puisse leur amener parfois à ne pas se maintenir. Mais je disais tantôt qu'ils devaient revenir sur leur droit de fond. Qu'est-ce qu'ils proposent aux Camerounais? Qu'est-ce qu'ils peuvent leur donner? Qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter? On ne pourra pas faire un débat politique où on passe autant à parler des personnes. Et c'est la maladie que nous avons en Afrique. Obama disait en 2008 au Ghana que le problème africain concernant ces personnalités, c'est de s'appuyer sur des personnes fortes au lieu de s'appuyer sur les institutions fortes. En Afrique, nous avons un problème. On s'appuie plus sur la personne. Et quand nous regardons les partis au Cameroun, nous avons près de 300 partis. Moi, je pense que je suis le 321e parti légalisé. Mais quand vous essayez de regarder tous ces partis, demandez ce qu'ils proposent. C'est là qu'on nous ramène un peu des partis des banques affamés. Parce que quand chacun essaie de demander leur ce qu'ils proposent. C'est vous les journalistes, c'est vous les journalistes qui devez leur demander ce qu'ils proposent. Il y a plusieurs partis là que lorsque vous les prenez, subtilement, vous dites que faites-nous un peu vos propositions sur le terrain. Qu'est-ce que vous apportez? Toutes les propositions tournent autour du RDPC, toutes les propositions tournent autour du MSC. Mais qu'est-ce que la population peut bien s'attendre à ces partis? C'est normal qu'à la longue, lorsqu'on leur donne, je veux dire, un conseil municipal, parce qu'on dit entre guillemets que sur le RDPC qui partage certaines municipalités. Ah oui, il se plaît dessus. Moi, je pense que quand on vient pour être un jeune leader de parti politique, on doit avoir des projets un peu comme nous autres. Quand j'essaie d'écumer déjà les villes comme Konsamba, comme Douala, comme Bafoussam, je fais savoir aux jeunes qu'ils ne devraient pas avoir des paroles haineuses. Ils devraient avoir des projets. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Moi, je leur propose que voilà ce que nous pouvons vous apporter. Voilà ce que sur le long terme on peut apporter. J'ai eu parler de vous et de votre parti le moment venu. On est sur la question des causes et des conséquences. Si on vit des conséquences aujourd'hui, les causes peuvent être quoi? La question au doctorant. Comment en est-on arrivé là, à avoir des débats sur les discours haineux, à lire des choses assez incroyables pour notre pays qui était quand même l'un des rares modèles de fraternité, de convivialité en Afrique. On citait un ou deux cas, même si un journaliste ivoirien nous disait que depuis que la démocratie est arrivée, lui il a appris que tel est Baoulé, tel est Boulé, ce qui n'existait pas avant. Mais est-ce que c'est ça, cette ouverture démocratique qui a amené des considérations tribales et haineuses qu'on voit aujourd'hui? Je pense que l'une des causes lointaines de tout cela, c'est la sécheresse intellectuelle des leaders politiques. C'est un gros mot ça. Sécheresse intellectuelle. Il faut un peu arroser. Nous pensons humblement que les leaders, certains leaders de l'opposition, il ne faut pas tous les globaliser, certains leaders de l'opposition ont versé justement dans une facilité intellectuelle d'expliquer les échecs, les déboires, tout ce qui n'a pas fonctionné, les dysfonctionnements par quelque chose de très facile. Ils sont bleus.
ils ont les moyens de l'État. Ils volent les élections. Ils trichent les élections. Le Conseil constitutionnel avec eux. Et les comme c'est leurs frères. Ils dorment avec les urnes chez eux. C'est cette facilité intellectuelle-là qui amène toutes ces frustrations. On n'a pas le courage pour certains leaders de se regarder et de regarder leur échec. Une fois que je l'ai dit, il y a également la réalité ontologique des partis politiques. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un leader de parti politique, il est difficile pour lui de se défaire sociologiquement de son appartenance. Ça, c'est une réalité ontologique des partis politiques. Tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre. Même le président Biya, qui est le président national du RDPC, il en souffre. Mais qu'est-ce que nous faisons? On met des mécanismes pour diluer cette conception-là. Cabral Libi le fait très bien. Très bien. Je me rappelle, nous étions tous candidats aux élections locales en 2020 où on lui faisait le reproche d'en avoir fait un seul meeting dans l'Union Ekele. Candidat député, un seul meeting. Et il répondait alors, moi, la députation n'est qu'une passerelle pour moi. Je veux conquérir le cœur de tous les Camerounais. Voilà un mécanisme, seulement par le modèle de représentation dans les meetings politiques, il envoie un message pour dire, je ne veux pas rester dans le géant qu'on me donne, qui est l'Union Ekele. Je veux aller plus loin. Donc, lorsque les partis politiques ou les leaders de l'opposition s'enferment dans cette facilité de prendre tout ce qui est petit dysfonctionnement, qui d'ailleurs ne sont pas dans l'absolu vrai, lorsqu'ils s'enferment là-dedans, ils prennent ça et affichent ça à leurs partisans, affichent ça à leurs sympathisants, à tous ceux qui peuvent avoir de la sympathie pour leur mouvement idéologique, et tout le monde jette directement dans la catégorie de l'injustice. Or, justement, l'injustice appelle la peur. La peur appelle tous les comportements qui ne sont pas contrôlés. Les discours haineux, les discours de violence, et c'est là où ce genre de discours fuse, où dès que Paul Biya va gagner, si le canton ne gagne pas, on va faire la guerre au boulot. On va faire... En réalité, ce ne sont pas des menaces à proprement dit, c'est des peurs. C'est des peurs où on se dit, lorsqu'on ne peut plus s'exprimer normalement, automatiquement on tombe dans tout ce qui est abject, subjectif, injustice. Or, c'est une facilité, c'est une inconsistance intellectuelle, c'est une sécheresse intellectuelle, je reprends. Et pour dire, il faut aller au fond des choses, voir nos propres dysfonctionnements. Quelqu'un a reconnu sur ce plateau qu'il faut féliciter le RDPC. Je crois que le fer de lance ne va pas vite se rouiller quand il commence comme ça. Parce qu'il faut féliciter le RDPC qui a un ancrage national. Et comment en est-on arrivé là? Ce n'est pas d'une baguette magique qu'on l'a fait. C'est un travail de longue haleine. Ben, le RDPC a fait quoi de spécial? Pourquoi les autres partis politiques? 85, vous êtes seuls. Les autres n'ont pas le droit d'exister. Vous avez sans doute. Il y a eu quelle construction particulière? Vous avez sans doute. Monsieur le président, des partis politiques, c'est normal, c'est de maintenir le pouvoir. Quand sur les autres, vous êtes nés en 85, les autres sont arrivés en 90. Vous avez 5 ans d'avance. Vous avez sans doute. Sans avoir transpiré. Vous avez transpiré. Vous êtes un excellent journaliste, l'un des meilleurs. Vous avez sans doute entendu parler de la légende anecdotique que Foundi avait gagné le RDPC en 92. Il avait fait comment en 92 pour gagner le RDPC? Je vous dis, c'est une légende anecdotique. Je précise encore, c'est une légende anecdotique. D'accord. Que vous avez sûrement entendu parler. Il avait fait comment? Dites-moi. Il avait fait comment? Pourquoi c'est resté comme une légende jusqu'aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, on en parle? Et pourquoi après, ça ne s'est plus reproduit? Parce que, prenons les deux hypothèses. Si c'est vrai, le RDPC a appris de ses erreurs. Si c'est faux, ça veut néanmoins dire que ce parti avait tellement un ancrage national qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas dire que ce sont seulement les anglophones qui sont venus voter. Donc, il faut donc que les partis d'opposition aillent profondément, intellectuellement, de façon structurée. Maintenant, je peux comprendre que la tâche n'est pas facile. Nous avons des ressources humaines au RDPC qui font en sorte que pendant qu'eux sont en train de travailler, nous aussi nous travaillons encore davantage et davantage. Donc, comme vous dites, on a une longueur d'avance. Oui, mais il faut qu'ils travaillent à combler la longueur d'avance. Vous n'avez pas tout à l'heure, vous avez dit quand vous étiez candidat élu en 23 ans, vous n'étiez pas du RDPC, c'est ça? Non, pas du tout. Et vous êtes redevenu? Je n'ai jamais été avant non RDPC, je suis redevenu veut dire comme alors vous êtes devenu après? Non, j'ai tout simplement mûri ma candidature, tout simplement, j'étais très jeune étudiant à l'époque, et je cherchais un parti pour m'investir. Et à l'époque, j'ai reçu des coups de fil du RDPC qui me demandait de venir dans leur liste, et justement, on ne s'était pas entendu. Parce qu'ils me demandaient de venir pour être 24e à l'époque dans ma circonscription. Et je leur ai dit à l'époque, je vais têter le nom du responsable politique qui est aujourd'hui au comité d'État. Je leur ai dit à l'époque, dans une élection où on va au soutien majoritaire et proportionnel, à l'époque, le Conseil constitutionnel ne s'est pas présenté, donc l'UPC est candidat, le PCN est candidat, le parti qui m'avait investi, le MPCC est candidat, et le RDPC. Ça fait 4 partis politiques pour 25 sièges. Ça fait 100 personnes pour 25 sièges. Si on vous présente 24e, je ne vais pas être proportionnel. Voilà, exactement, c'est ce calcul que j'avais fait. Et j'ai dit modestement à cet aîné-là de dire, ok, nous faisons un pari. Moi, je vais aller me débrouiller comme je vais aller me débrouiller. Si je suis élu, tu m'apprêtes une fanfare lorsque je vais venir au RDPC. Et c'est comme ça qu'effectivement, là, à proportionnel, mon parti avait eu 3 sièges et j'étais le 3e sur la liste. Et c'est comme ça que je suis devenu conseiller municipal. J'ai même d'ailleurs été un peu plus que conseiller municipal. J'ai traîné un peu. D'accord, c'était pour répondre à Raoult tout à l'heure qui ne comprenait pas que ce monsieur dit qu'il n'était pas du RDPC, il est quand même conseiller municipal. Il est militant du RDPC. La théorie du mandat impératif. C'est pas quel mécanisme? Le mandat n'est plus impératif. Donc, comment en est-on arrivé là et comment en sortir? Déjà, pour sortir de cette crise de mentalité, de cette crise de moralité, les 10 commandements du professeur Maurice Kamto sont là. Et lorsqu'on les parcours, ce ne sont pas forcément les commandements du MRC. Permettez-moi de dresser ici le profil type d'un vrai soutien de Maurice Kamto, pour ne pas dire les 10 commandements pour être considérés comme soutien de Maurice Kamto. Voilà. C'est la clé de sortie. Il faut s'y accommoder et on sort. Alors, comment on arrive là? Nous n'allons pas rentrer dans une histoire très lointaine, comprenez? S'il y a un ressenti d'injustice,
automatiquement, les éclats de voix montent. Automatiquement, on commence à se haïr. C'est l'injustice sociale dans tous ces horizons qui crée ce que les uns et les autres ici ont bien élaboré en parlant de frustration. Comprenez? Les Camerounais, en fait, n'ont pas un problème pour être ensemble. Oui. Ils n'ont pas un problème. Ils cohabitent très bien. Le problème, c'est que comment se fait-il que certains baignent dans une sorte de facilité pendant très longtemps et d'autres sont asséchés, déplumés et ne présentent il n'y a aucune perspective d'espoir qui se présente. Vous comprenez? Automatiquement, on sombre et la haine sort de l'ombre. La haine sort de l'ombre. On se tripe. On se tripe parce que moi, je constate que chez toi, c'est mieux. Et c'est encore 1000 fois mieux. Je n'ai aucun espoir. Vous comprenez? Il y a ce problème fondamental. Un certain... Non, voilà, s'ils ont travaillé pour mériter, le discours soit global, qu'on a l'impression qu'on doit détester tout ce qui en ont. Justement, savoir c'est la problématique est facile. Justement, il y en a qui travaillent dur pour peut-être avoir davantage. Mais il y en a qui ne travaillent même pas. On ne sait pas quelle facilité ils arrivent. Vous comprenez? Et baignent dans la ressource publique qui doit être redistribuée de manière équitable. Mais malheureusement, tous ne se retrouvent pas dans cette redistribution. C'est ça qui crée la frustration et le sentiment d'injustice. Alors, ça n'appelle pas des discours haineux. Ça appelle ce que Maurice Kamto a indiqué, aller s'inscrire, avoir sa carte, aller voter, contrôler le vote. On n'en a pas besoin de dire les méchancetés, forcément, si on est en souffrance, si on a des revendications. Non, si on est en souffrance, et qu'on sait que c'est à celui-ci qu'on attribue notre état, notre souffrance, on va commencer à l'haïr. Puisque vous avez une responsabilité, c'est laquelle, quand il dit vous, c'est-à-dire les hommes, c'est haïr. C'est venir avec un meilleur projet. Écoutez, vous avez demandé. C'est venir avec un meilleur projet. La question est comment on est arrivé là à utiliser le mot qui ne cadre pas avec le jeu démocratique, qui veut dire que si vous n'avez pas aujourd'hui, si vous n'êtes pas content aujourd'hui, vous partez vous inscrire, vous votez pour les taper. Pas besoin de les insulter. Non, ça c'est la norme. Ce qu'on est dans la dérive. Pourquoi est-ce qu'on est dans la dérive? C'est ça votre question. Je vous dis que nous sommes dans la dérive justement parce qu'il y a un problème d'injustice qui crée une frustration. Oui. Là, il faut comprendre. Cela dit, c'est cette frustration-là qui anime la haine. Et il y a maintenant notre problème qu'il faut comprendre. Vraiment. Quoi qu'on dise, vous savez que... On n'a plus qu'une minute. Bien sûr, la longévité au pouvoir est un problème. Parce que celui qui vient au pouvoir vient avec son groupe d'amis. Vous comprenez? Son groupe d'amis crée des connexions et ces connexions-là restent ainsi pendant longtemps. Vous avez vu le message de celui qui indiquait que même la permanence de Maurice Kamto à la tête de son parti est un problème également dans le parti? Non, les élections internes ont eu lieu en 2023. On attend 2028. Si on prend d'alternance dans un parti, ce sera dans le RDPC. Qui depuis 2011 n'a pas de congrès. Dès le congrès en 2011, c'est la base au sein du RDPC qui a pris d'alternance et non dans le MRC. Oui, déjà je vais prendre en compte une partie d'analyse des companélistes. Contrairement peut-être à Uni Mengue, je veux dire que je ne vais pas faire des accusations, n'est-ce pas, qui ne tiennent pas. Je peux tout simplement dire que le discours de haine a été, je pourrais dire, la mauvaise façon d'assimiler la démocratie, tout simplement. C'est-à-dire, on a connu la démocratie, et il y a eu le multipartisme, et les gens n'ont pas su accueillir ce multipartisme. Ils ont aussi été éduqués. C'est là où j'en arrive. Bon, alors, il a fallu, n'est-ce pas, que les gens aient une bonne éducation politique pour pouvoir gérer les masses. Et les gens sont tombés là, confondre la démocratie avec le développement de la haine. Voilà un peu les exemples que Willy vient de prendre là. Donc, c'est comme si on était contre la réussite sociale. Il y aura toujours des inégalités sociales dans le monde. Alors, même s'il faut qu'on s'approche là pour développer la haine, nous disons non. Je crois que c'est plutôt aux leaders de dire la seule façon, n'est-ce pas, de développer la concurrence. La seule façon de faire comme l'autre, c'est de présenter de bons chemins qui passent par l'expression de la démocratie. Là où nous sommes, et c'est nous. L'essentiel, c'est la chute. Merci, monsieur, d'être venu sur le plateau et échanger avec nous en ce vendredi. Merci beaucoup, Raoul Christophe. On imagine la fatigue après cette journée hyper chargée. Vous tous également, j'imagine que vos semaines ont été pleines. Je vous souhaite un merveilleux week-end, mais ne pas oublier les programmes sur Info TV. Tout à l'heure, à 21h, nous serons avec Elimi Lobet, qui est l'invité À vous la parole. On parlera davantage de ses rapports avec Maurice Kamto. C'est à partir de 21h. Sa place dans l'opposition et le mouvement Kautal est-il de l'opposition sans position? Parce que Elimi Lobet, parfois, il tire sur tout le monde. Il va répondre tout à l'heure à 21h. Et n'oubliez pas la grand-messe du dimanche. Libre expression avec Parfait ici et toi. Avec tout cela. Bonne soirée.